tempête Kiran. Storm Ciarán. Mort 158 km/h. La tempête vient de toucher les côtes françaises. C'est sûr que c'est pas demain, c'est pas dans 2-3 jours, enfin, c'est même pas dans 4 jours quoi. Bah ouais. Le plus logique, c'est de laisser passer cette dépression-là, du coup, forcément, c'est une semaine. Non, mais je pense qu'ils ont raison, ils ont raison. Question de sécurité. Bah oui. C'est l'entrée du port, quoi. Il y a plein de ports qui sont fermés. Le port de Porto, hier, était déjà fermé à la navigation pour tous les qui viennent. Donc il n'y a pas de refuge et il y a des cailloux. C'est ça l'idée. On accroche le bateau pour la semaine. On remballe les paquets. Putain, c'est chaud quand même, c'est chaud quoi. Mais tu te rends compte là le nombre de bateaux là qui auraient pété là? Tu vois, pour se mettre à l'abri, et moi je suis tellement con quoi que j'aurais pas voulu m'arrêter. Et c'est un bon départ qui a été annoncé par le comité de course. Voilà, c'est parti pour le grand départ de la classe IMOCA de cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, destination Martinique, aux avant-postes. Bon, on va dire que c'est bon, c'est juste que ce soir on se prend un gros coup de vent là quand même. Au plus fort, on va se prendre le petit 42, quoi. Ouais, je pense facile, hein, moi je dis. Hein. Moi je dis que ça peut monter à 50 quand, en rafale là. Ouais, j'espère pas, hein, mais bon. En fait, ce qui nous embête plus, c'est plutôt l'état de la mer, quoi. Ça commence à envoyer les amis là. Je vais vous montrer le ciel, il est pas très beau là. Il commence à bien se couvrir, être bien noir là. On a renvoyé le J3, donc là il est à poste, hyper important parce qu'on va en avoir besoin cette nuit. Donc moi je pense qu'on va vite avoir les 45-50 nœuds. Je pense même peut-être établi quoi. Bon de toute façon je vous dirai. Ah oui, là il y a quelque chose qui va pas par contre. Yes, ça y est, on vient d'envoyer le virement avec Bilou là. Et regardez, c'est bon. Maintenant on fait route directe vers les Caraïbes. Là on a quand même 32 nœuds là. On avait 20 nœuds il y a 10 secondes là. Ça monte, on est encore dans les petits grains là. Et là ça tape vachement parce que en fait, voilà, on vient de choper les vents d'ouest. Activité sortie de front. Alors la sortie de front. La sortie de front, c'est comment? La sortie de front de nuit, alors on navigue avec le vent sur la côte, il y a de la mer, il y a du vent, ça bouille, ça tape, et le vent il tourne un petit peu comme ça, on attend qu'il tourne, et quand il a tourné assez, on vire et on fait route vers le soleil. Là il y a plusieurs mètres de houle, là. Regarde ça, très gros. Ouais, 7 mètres. Cool. On est plus vraiment en tête des bateaux à dérive là, comme ces derniers jours. On est resté même 3e au classement général. Donc ça c'était vraiment chouette, c'est grâce à l'option nord là. Mais voilà, on savait que ceux du sud, surtout les foilers, allaient vite nous rattraper. Mais là on se tire la bourre là, 3 bateaux à dérive. Là il y a Petit Louis qui est en dessous de nous. Et après il y a Pépin là, Benjamin, qui est au-dessus. Ok, bon bah ça va être le moment d'aller grimper dans le mât. Bien. Vous voyez c'est ce câble là qui part de la première barre de flèche jusqu'en bas et qui est tout mou. Enfin voilà. Bon allez, je vous mets sur ma tête les amis. Bon bah c'est bon, j'ai resserré un petit peu tout ça. Pas évident parce que je pensais que c'était celui qui était sous le vent qu'il fallait reprendre. Au final c'était celui qui est au vent. Et du coup beaucoup de tension. Et ça, même si je suis pas haut, ça bouge quand même pas mal d'en haut là.
Donc bon, je pense que ça devrait tenir. Le mât devrait rester en place jusqu'au bout. Enfin, du moins, il y a plutôt intérêt. Discrète. J'essaye de filmer Bilou, mais il s'en est aperçu. Et là, nous, on est entre les deux. On était devant pendant un bout de temps. Ensuite, Pépin a pris le lead très rapidement. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Il est sympa, mais on va pas lui faire du cadeau à ce petit enfoiré là. Et là, c'est Petit Louis qui a eu un meilleur vent que nous en fait. Parce qu'on était devant quand même d'une bonne dizaine de milles. Vert, hein, tu vois, c'est vert quand il y a du vent, c'est bleu quand il y en a moins. Puis bah, il n'était pas marqué dessus le nuage là. Et on est resté coincé dessous. Et depuis 24 heures, en fait, ça part par devant. C'est-à-dire qu'il y a moins de vent derrière et donc ils accélèrent devant. Et là, pour le coup, c'est pas vraiment une histoire de vitesse, de réglage du bateau. C'est aussi une histoire de chance, franchement, faut le dire. C'est qu'il avait le vent qui tournait dans la bonne direction et du coup, ça lui permettait de faire un meilleur cap que nous, quoi. Avec le peu de distance qu'ils avaient devant nous, le vent s'est reformé pour eux juste un petit peu plus fort. Donc on avait notre cylindrée de moteur qui n'arrivait plus à démarrer pour les rejoindre. Mais bon, Freelance, ça a été, il a été super sympa parce que tout a fonctionné, parce qu'on n'a rien cassé et ça nous a aidé à tenir la route. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, on arrive en match nuque là. C'est bon. On a passé le locher du diamant. Donc ça c'est cool. On est sous spi, hein. Comme gros boulot, bah nous on s'était déjà mis des missions avant même qu'ils soient partis. Avant même de faire la job list, c'est de changer la GV parce qu'ils avaient la GV du Vendée Globe, donc là on va essayer de la préserver, on met l'ancienne. Peut-être le J2 aussi a changé pour pouvoir le préserver aussi. Sinon, il y a un peu de dragage sur les bouts, pas grand chose. Il y a notre dessal qui s'est arraché de son support, donc voilà, un petit peu de colle à faire et 3 petites conneries, mais non, on a toujours de quoi s'occuper.